Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo sur des contre-exemples sur le chapitre limite de suite. Commençons par une première propriété qu'on a vue en cours, que toute suite convergente est bornée. On va s'intéresser à la réciproque qui est en fait fausse, c'est-à-dire est-ce que toute suite bornée est convergente? D'accord? Alors déjà, on va parler de cette propriété-là. L'idée sous-jacente, c'est que si vous avez une suite convergente, à partir d'un certain rang, elle sera bloquée dans une bande. Donc elle sera bornée à partir d'un certain rang. Mais avant ce rang aussi, elle sera bornée par un minorant qui est plus petit que le minimum des termes avant ce rang et un majorant qui est plus grand que le maximum des termes avant ce rang. Donc elle sera bornée sur tout n. La réciproque, elle est fausse. Prenez cette suite-là, moins 1 puissance n. Elle fait moins 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Elle est bien bornée par moins 1 et 1, mais elle diverge. Prenons maintenant le théorème des gendarmes. Je rappelle rapidement ce que c'est. Nous avons trois suites qui vérifient cet encadrement à partir d'un certain rang. On suppose que les suites à gauche et à droite ont la même limite, finie L, alors celle qui est au milieu va forcément tendre vers la même limite, finie L. Ce qu'on peut écrire comme ça en mathématiques. J'ai eu une question en classe qui me demandait est-ce que la suite ici V de n va être le plus proche de L? Eh bien, en fait, ça dépend. Dans ce cas, le plus proche de 0, c'est la suite à gauche. Dans ce cas, le plus proche de 0, c'est la suite au milieu. Et dans ce cas, le plus proche de 0, c'est la suite à droite. Donc, ça dépend vraiment des cas. Deuxième question. Supposons qu'on ait cette propriété. Vous avez une suite, vous prenez n'importe quel n, vous allez pouvoir trouver un indice tel que le terme up est plus grand que n carré. Par comparaison, limite de u de n est égale à plus l'infini. Donc u de n tend vers plus l'infini, diverge vers plus l'infini. Mais c'est faux ça. Le terme de comparaison, c'est à partir d'un certain rang. Là, c'est seulement un indice, seulement un seul. Les termes de comparaison, c'est à partir d'un certain rang. Donc ça ne marche pas. Contre-exemple, vous prenez la suite moins 2 puissance n, vous allez trouver un p tel que moins 2 puissance p sera plus grand que n carré. Et pourtant, cette suite ne diverge pas vers plus l'infini. Elle n'a pas de limite. Supposons qu'on ait cette inégalité, que la suite à gauche tend vers moins 1, à droite tend vers 1, alors la suite V de n converge vers une limite qui vérifie moins 1 et 1, encadré entre les deux. Eh bien ça, c'est faux. Prenez la suite moins 1 sur n, moins 1 puissance n, et 1 plus 1 sur n. Cette suite-là tend bien vers moins 1, celle-ci vers 1, et pourtant, celle qui est au milieu ne converge pas. Elle diverge. Prenons maintenant ce théorème. Toute suite croissante et non majorée diverge vers l'infini. Maintenant, si on suppose seulement la suite non majorée, c'est-à-dire qu'on va enlever la croissance, est-ce qu'elle va toujours diverger vers plus l'infini? Eh bien non, en fait, la croissance est importante. Prenez la suite moins 2 puissance n, elle est non majorée, mais elle n'a pas de limite. Deuxième question. Trouvez deux suites u de n et v de n qui divergent toutes les deux, mais telles que le produit des deux converge. Vous prenez moins 1 puissance n et moins 1 puissance n, les deux divergent bien, mais le produit des deux, ça donne 1 qui converge. Merci à vous.